Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, une nouvelle fois la Turquie, qui n'a pas, qui n'a pas digéré que son joueur de football soit sanctionné pour 2 matchs lors de l'Euro 2024. Ça se passait en Allemagne lorsque Meri Demiral a fait le signe des loups gris après avoir marqué un but contre les Autrichiens. Voilà, un signe des loups gris qui est aujourd'hui interdit dans certain nombre de pays, dont en France en fait, hein. Mais bon, les Turcs continuent à faire quand même ces gestes-là, à l'exemple d'Erdogan qui l'a plusieurs fois réalisé. Donc en Turquie, à Bolu, dans la ville de Bolu, une statue de Demiral effectuant ce signe des loups gris a été érigée. Donc voilà, donc les Turcs inaugurent aussi une statue en l'honneur d'un homme qui fait un geste raciste, sectaire, anti tout en fait, hein, voilà, nationaliste turc, ultranationaliste, dirigé contre les Arméniens, contre les Kurdes, contre les Grecs, contre les chrétiens, contre tout ce qui n'est pas turc, tout simplement. Et la Turquie, voilà, s'en vante de ça en faisant donc juste en plus une statue donc de ce joueur qui devait être exclu du football. Mais c'est la Turquie d'Erdogan aujourd'hui. Voilà, donc on aura tout compris avec l'érection de cette statue. On aura tout compris de la politique turque et puis du peuple, hein, Erdogan qui a insufflé cette haine du monde au sein de son peuple. Voilà, on referme la parenthèse puisque ça ne vaut pas le coup comment dirais-je, d'en parler davantage de ces signes de loup gris dont on voit aussi sur les terrains de football en France, ici à Valence aussi, des joueurs de foot turcs effectuer ces gestes qui sont pourtant interdits. Alors, lors du 19e sommet de la francophonie, ça se déroule à Paris, en région parisienne, une résolution a été adoptée par les 54 États membres de la francophonie qui expriment leur solidarité avec l'Arménie. Voilà, donc un texte a été adopté par ces 54 pays en présence de Nikol Pachinian, hein, le premier ministre arménien, et d'Erat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Voilà. Donc la paix est bien sûr soutenue dans cette résolution. Le droit du peuple de l'Artsakh à retourner vivre sur ces terres est aussi donc reconnu dans cette résolution, et aussi les frontières intangibles donc de l'Arménie qui sont aujourd'hui violées par l'Azerbaïdjan. Donc ce texte soutient la souveraineté du territoire de la République d'Arménie, membre de la francophonie, hein. C'était en présence aussi du président français Emmanuel Macron. Voilà, donc cette séance de l'organisation internationale, 19e comment dirais-je, acte de la francophonie en fait, hein, qui s'est déroulé en région parisienne. Alors, que dire d'autre? Le Premier ministre arménien a participé aux séances plénières de l'organisation, bien sûr, de la francophonie à Paris. Donc, Alat Mizoyan était aux côtés de Nikol Pachinian. Il y avait aussi l'ambassadrice d'Arménie à Paris, Asmik Tolmadjan, qui était présente donc à cette ouverture, hein, de cette 19e forum de la francophonie. Voilà, donc c'est même pas le forum, hein, c'est quoi? C'est les séances plénières de l'organisation, réalisées à Paris. Une bonne chose, donc l'amitié entre la France et l'Arménie est toujours là, mes amis. Je ne savais plus quoi dire. Voilà, je complète, l'amitié franco-arménienne est toujours là. D'ailleurs, cette amitié, elle abandonne en fait, hein, on parle régulièrement de ça, mais c'est vrai que la France est amie de l'Arménie et l'Arménie est amie de la France. L'Arménie est aussi amie du Canada et l'inverse aussi. Donc hier, Pachinian, dans le cadre justement de cette francophonie, a rencontré Justin Trudeau, son homologue canadien, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui connaît bien le dossier arménien. Il a affirmé qu'il a une forte communauté arménienne donc au Canada et qu'il se tient derrière l'Arménie, et puis surtout pour les pourparlers de paix. Il a aussi favorisé la route enfin, le carrefour de la paix, soumis par le gouvernement arménien, présenté par le gouvernement arménien. Donc Justin Trudeau, le Canada soutiennent ce plan de carrefour, de route, hein, en fait, qui passe à travers l'Arménie. Et également la France, hein, qui a soutenu le carrefour. Emmanuel Macron a aussi soutenu ce carrefour de la paix présenté par le gouvernement arménien comme une parade, enfin, comme l'Azerbaïdjan réclame un corridor à Zangezur au sud de l'Arménie. L'Arménie propose cette route de la paix, tout simplement, où
toutes les routes sont franchissables en Arménie à condition que l'Arménie reste souveraine, l'État arménien reste souverain de son territoire et de ses passages routiers à travers l'Arménie. Bakou a accusé Yerevan de s'exprimer, de s'armer et d'induire la communauté internationale en erreur, donc par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Une nouvelle fois, donc Bakou, l'Azerbaïdjan condamne l'Arménie pour l'acquisition d'armes auprès de la France, de l'Inde, de pays, en affirmant que ça va déstabiliser la région. Or, Bakou est surarmé, a au moins 2 à 3 fois plus d'armes que l'Arménie et ne tolère pas que l'Arménie achète des armes. D'ailleurs, parallèlement, les volumes d'armement de l'Azerbaïdjan en armes offensives sont plusieurs fois plus importantes, comme l'annonce souvent le président de l'Azerbaïdjan, a ajouté Hani Babayan, qui est la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, qui a répliqué aux propos de Bakou, de Ayhan Hadijadeh, qui est le porte-parole du ministère azéri des Affaires étrangères, qui accuse l'Arménie de s'armer. Or, l'Azerbaïdjan s'arme encore davantage que l'Arménie. L'Arménie s'arme aussi. C'est la seule voie peut-être aussi de la paix pour l'Arménie, s'armer pour mieux se défendre en cas d'attaque. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, les procureurs généraux d'Arménie et de Russie ont signé un nouveau programme de coopération pour 2025-2026. Donc, en fait, à Yerevan s'est déroulée donc une réunion de la CIE, des procureurs généraux des États membres de la CIE, un forum, une rencontre très très bien organisée par l'Arménie, qui sait organiser des rencontres internationales de ce niveau-là. Et d'ailleurs, le procureur russe qui s'est rendu aussi au mémorial du génocide à Dzizenagapert, qui s'est rendu aussi au Madenataran après ce forum, en fait, ces rencontres générales, il a salué donc le russe, donc le procureur de Russie, de la République de Russie, a salué donc l'organisation parfaite de l'Arménie et puis la très bonne réception chaleureuse de l'Arménie. Ce procureur de la Fédération de Russie s'appelle Igor Krasnov et donc il a affirmé ça à son homologue Anna Vartapetian qui a accueilli, donc qui est la procureure générale d'Arménie. Voilà, Anna Vartapetian, retenez son nom, mais c'est vrai qu'on la cite très peu, mais elle a un rôle important au sein de la République d'Arménie. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Donc aujourd'hui, voilà, je vais me rendre à l'église évangélique arménienne de Valence pour écouter aussi le pasteur arménien de l'église évangélique arménienne de Montélimar, avec aussi le pasteur valentinois Hagop Kouchikian, que je salue, que je vais voir tout à l'heure, en tout cas le jeune pasteur qui, comment dirais-je, qui brille et qui fait beaucoup de choses au sein de cette église évangélique arménienne, toujours tous les dimanches remplis de fidèles et d'amis, comme moi d'ailleurs, voilà, fidèles et amis. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Chez nous c'est pluvieux, nuageux, donc on va à l'église aussi pour un petit peu comme éclairer tout ça, donc l'âme, le cœur, la spiritualité, le rapprochement avec Dieu. Et puis surtout, moi je cherche surtout l'arménité même à l'église, en tout cas, mais elle est présente, même à l'église évangélique arménienne, cette arménité-là est présente. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à demain en espérant avoir de bonnes nouvelles pour vous, pour tout le monde, pour nous tous.